l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Je m'excuse d'être vraiment venu en retard, très en retard. J'ai poussé un peu plus pour pouvoir arriver à temps, mais bon, avec les embouteillages et tout, on ne maîtrise pas tout le circuit. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Je vois ma fille Perpétue qui me regarde bizarrement. C'est vrai, ça fait près de 5 dimanches que j'ai été absent au milieu de vous. J'avais voulu passer ce temps avec vous, mais hier j'ai dû aller au village précipitamment et quitter le village pour arriver, venir à la réunion. C'est pas facile. Mais on a appris à faire ça dans ces derniers temps où on a vraiment beaucoup bougé. Peut-être demain je vous salue, mais je le dis déjà, les frères d'Abangourou, de Bongouano vous saluent. Les frères que j'ai rencontrés aussi dans les pays autres que la Côte d'Ivoire vous saluent. Les frères d'Abangourou vous saluent. Les frères et sœurs d'Akouré vous saluent. Amen. On va se lever pour prier. Je vais demander à Frère Huchère de confier ce moment au Seigneur. Et puis nous allons lire quelques paroles et puis prier. Bien-aimé Père Céleste, que ton grand nom soit béni. Tu as bien voulu ce soir encore nous rassembler autour de ta parole. Malgré toute la difficulté de la circulation, tu as permis que ton serviteur soit là. Dispose maintenant nos cœurs, notre entendement. Ouvre sa bouche et parle-nous, parce que nous sommes là pour t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est un réel plaisir de nous retrouver ensemble pour continuer la marche. Quoique, au milieu de nous, dans ces derniers temps, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des frères et sœurs qui ont dû rentrer à la maison. Sachez que c'est le chemin de chacun de nous. Si le Seigneur devait tarder encore, certainement, nous verrons quelques frères, quelques sœurs rentrer. J'ai toujours dit, pour partir, ce n'est pas ça qui est important. Partir, c'est même un privilège de partir, parce que la mort est un esclave qui nous conduit à la maison. Mais la seule chose qui est difficile et à laquelle nous devons faire attention, c'est où allons-nous passer l'éternité. Je le dis, et je vous dis pourquoi. Parce que dans ce dernier mois de juillet, en juin, on m'a rapporté 5 songes dans le même mois concernant l'église d'Abidjan. Ce n'est pas réluisant. C'est vraiment pas réluisant. Et j'attire l'attention de chacun de nous pour que nous sachions que nous venons ici, non pas pour venir à l'église, nous venons ici pour nous laisser préparer pour aller au ciel. Si nous perdons cet objectif de vue, nous avons tout perdu. Franchement, nous avons tout perdu. Et malheureusement, parmi les songes qui m'a été raconté, l'un des frères qui n'est pas parti m'a raconté son songe à lui. Il a dit, beaucoup sont restés, et lui-même il est resté. Très peu sont partis. Je ne vais pas vous donner le nombre de personnes, mais la douleur qu'il a ressentie a été tellement vive dans le songe, que quand il s'est réveillé, la douleur était tellement vive qu'il est sorti de sa maison alors qu'il pleuvait, il est parti se mettre sous la pluie.
Il ne pouvait pas supporter la douleur dans son corps. Il connaissait des frères, il avait remarqué des frères qui eux aussi souffraient comme lui, tandis que d'autres étaient inconscients. Quoique le départ ait eu lieu. Et il est rentré dans son salon, il s'est couché à terre. C'est après 25 minutes qu'il s'est rendu compte qu'il venait de faire un songe, que c'est un songe qu'il a fait, ce n'était pas la réalité. Mais il sentait dans son corps, dans son être tout entier, des douleurs assez vives. Et cela me rappelle bien ce que j'ai l'habitude de vous raconter concernant Antomarchi, qui a raté l'enlèvement parce que lui-même ne croyait pas à l'accomplissement de 1 Thessaloniciens 4. Mais quand ce jour-là, ça arrivait cette nuit-là, il a préféré le lendemain rendre sa démission pour confier toute sa vie au Seigneur parce qu'il a compris qu'il est meilleur d'aller au ciel que d'avoir tout ce qui est sur la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai, bien-aimé, en pensant à ça, je voulais lire 2 écritures. Peut-être je vais lire la seconde avant la première qui m'était venue à cœur de lire avec vous. Allons lire dans Hébreux, chapitre 2. Alors que je parle de cette situation-là. Chapitre 2, le verset 1. Après le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais simplement nous rappeler une chose. Ici, en lisant ce passage, que personne au milieu de nous ne pourra échapper si le salut qui a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, confirmé par les apôtres, et plus tard, 2000 ans, presque 2000 ans après, 1900 ans après, ramené à la surface, parce que Dieu a pensé à nous. Et comme l'évangile avait été complètement dilué, comme la parole de Dieu avait été complètement délaissée de côté, comme les hommes se sont seulement attachés aux miracles avec les pentecôtistes, Dieu, sachant que ce n'est pas les miracles qui donnent la vie éternelle, parce que si les miracles donnaient la vie éternelle, aucune personne ne serait morte dans le désert, parmi ceux qui sont sortis de l'Égypte. Mais notez bien que parmi les personnes âgées, d'un âge mûr, sorties de l'Égypte, il n'y a que 2 qui sont rentrés sur la terre promise, Josué et Caleb. Tous les autres sont morts dans le désert. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas connu les voies du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux ce que Dieu a dit à Moïse vis-à-vis. Ils ont vu Moïse monter sur la montagne, passer 40 jours, venir avec les lois. Ils ont vu Dieu leur parler sur le mont Sinaï. Au point où un animal n'avait pas le droit de pouvoir approcher la montagne qui était en flammes. Ils ont vu la mer Rouge être fendue en 2, Dieu créant un chemin pour eux. Ils ont mangé de la manne, ils ont mangé des cailles. Ils ont bu à un rocher qui les suivait. Pendant 40 ans, leurs habits ne s'est pas usé sur eux, leurs chaussures également. Et tout était pourvu, mais cependant, ils sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Nous également, frères et sœurs, nous pouvons être sortis des religions, de nos traditions, des traditions de nos parents, et venir ici et faire exactement comme eux.
Peut-être j'écris un peu trop fort ce soir, c'est vrai. Mais quand tu te rends compte que pendant des années, on a passé le temps ici à crier, à s'évertuer, à jeûner, à prier, à faire tout. Et qu'à la fin, on se rend compte que malgré le nombre de personnes que nous sommes, il n'y a qu'une poignée d'hommes et de femmes qui sont enlevés ou qui seront enlevés. On n'aurait pas crié assez, comme je l'écris ce soir. Parce que c'est important. Et personne d'entre nous ne sait quand il rentrera. Personne ne peut dire quand il est à la maison. Même là, nous sommes là pour aller à la maison. Personne ne sait s'il va arriver chez lui à la maison. Personne ne le sait. Il y a 2 jours, quelqu'un que je connais très bien, avec quelques difficultés simplement de santé traitées, et qui devait aller faire un contrôle à Paris. Il a pris l'avion pour aller faire le contrôle, et c'est de l'avion qu'il est mort. Il n'est pas arrivé en Paris. Il partait rendre visite à sa maman tous les samedis. Et ce samedi-là, sa mère n'a pas vu. Il dit, mais il appelle son fils, il dit, mais tu as l'habitude de venir ce samedi, pourquoi je ne t'ai pas vu? Il dit, je suis un peu fatigué, je prépare le voyage pour aller faire mon contrôle, puis je reviens. Il dit, mais c'est vrai, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, je t'envoie mon chauffeur pour t'apporter de l'argent, mais à mon retour, je viens te voir. Voilà les dernières communications avec sa mère. Et son chauffeur est parti remettre de l'argent à sa mère. Et le soir, il a accompagné son patron prendre l'avion. Et le lendemain, à 11h, on devait annoncer à sa mère que son fils est décédé. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi sommes-nous ici? Et ici, ce qui est dit, j'ai envie de dire, ce qui est écrit. Quand c'est écrit, c'est écrit. Comment est-ce que nous allons échapper? Sachez, frères, qu'à nous aussi, cet évangile a été confirmé. Ah oui, à nous aussi, en ces derniers temps, cet évangile qui a été prêché par Jésus, confirmé par les apôtres, nous a aussi été confirmé en notre temps. Nous aussi, nous sommes témoins de ce que Dieu a fait dans notre siècle. Nous aussi, nous sommes témoins de ce que Dieu a fait dans cette église. Nous le savons. Et si nous plaisantons, et si nous prenons ça à la légère, et si nous ne nous consacrons pas notre vie à Dieu, ce qui est arrivé aux autres nous arrivera. Parce que ce qui est dit ici, quand Paul dit, mais comment échapperons-nous? Si les autres n'ont pas pu échapper, mais comment nous allons nous échapper au jugement? Comment nous allons nous échapper à la mort? Comment nous allons échapper à la perdition? Comment allons-nous échapper, frères, à ce qui est prévu pour tous ceux qui sont idolâtres? Pour tous ceux qui sont incrédules. Oui, c'est vrai, quelqu'un dira, mais qui est incrédule? Je parlais à Bongwanou, j'ai dit, frère, je vous dis, peut-être ça vous choquer, mais autant nous sommes là, autant nous sommes divisés en 3. Même ce soir, là où nous sommes, Dieu sait qu'il y a 3 groupes au milieu de nous. Dieu le sait. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Absolument rien. Personne d'entre nous n'est caché devant lui. Ce que nous avons vécu hier, ce que nous avons vécu ce matin, il le sait. Ce que nous vivrons demain, il le sait. Ce que nous vivrons cette nuit, il le sait. Même la maladie qui va atteindre un frère ou une soeur, Dieu le sait. Non, on n'est pas caché. On aura à lui rendre compte.
Tout à l'heure, en venant, j'écoutais un message dit, si notre vie n'a pas été au service de Dieu, si la vie que Dieu nous a donnée n'a pas été à son service, mais nous payerons pour ça. Si nous a donné la vie pour que nous vivons, c'est pour que ça serve à sa gloire. Ah oui. Toute notre vie. Pas parce que je ne pense pas être sauvé parce que je prêche ici. On est au point de tout. Si c'est pour ça que j'ai perdu tout mon temps. Ah non, non, là, je pense que je perds mon temps. Je suis sauvé parce que dès le commencement, je suis sauvé. Tu es sauvé parce que dès le commencement, le Seigneur sait comment tu marcheras quand on annoncera l'évangile. Comment tu vivras avec ce que tu recevras. Il connaît l'état de ton cœur. Frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Vous savez, je sais que mon dernier message ici, je l'ai terminé par le petit troupeau. C'est faux? Mon dernier message, je l'ai terminé par le petit troupeau. Le Père a trouvé bon de donner le royaume au petit troupeau. Et c'est vrai. Ce n'est pas pour beaucoup de personnes. Le message n'est pas pour beaucoup de personnes. Le message que nous avons reçu, c'est pour un petit nombre de personnes. Parce qu'il est difficile. Parce qu'il est dur à vivre. Il attire. Pour ceux qui veulent la connaissance, c'est attirant, c'est attrayant. Pour ceux qui veulent être bien enterrés, peut-être c'est attrayant. Parce que beaucoup de frères iront. Mais qu'est-ce que ça t'apportera? Comment échapperons-nous en négligeant? Le mot que vous devez retenir, c'est le mot négligence. En négligeant un si grand salut. Maintenant, je ne vais pas continuer de vous tenter. Je voulais vous donner également à espérer. On va lire dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset, après le verset 19. Mais les deux s'emboîtent et se complètent. Je voulais parler un peu seulement, puis qu'on passe le temps à prier. Après le verset 19, il est écrit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant de lire le reste, j'aimerais qu'on s'arrête ici, nous tous un peu, pour réfléchir. Cet évangile qui nous a été annoncé, je vous ai toujours dit, la fois dernière au village, je parlais, il y avait un assemblée de 2 qui venaient de convertir. Quand je lui rappelais les différents types de messages qui sont prêchés dans les religions, ils ne font que des commentaires. Mais à nous, Dieu a donné la parole prophétique. Et dans cette parole-là, il y a des prophéties qui continuent de s'accomplir jusqu'à aujourd'hui, qui donnent à l'enfant de Dieu de comprendre ce que Dieu fait en son temps, pour qu'il puisse y mettre son cœur, y attacher son cœur et rester fidèle à Dieu. De même que les autres ne savent pas où ils vont, et ils marchent comme ça. Mais pour ceux qui font attention à la parole prophétique, parce que la parole prophétique, comme Pierre le dit ici, il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Si nous prenons l'évangile aujourd'hui, c'est le temps où la Bible est le livre le plus lu. C'est le temps où il y a le plus de prédicateurs sur la terre. J'ai eu le privilège, dans mon dernier voyage, dans l'un de mes derniers voyages, de parler pendant 5 heures de temps en avion avec une dame.
Pendant 5 heures de temps. Ça ne m'est jamais arrivé. Habituellement, je passe mon temps à dormir quand je prends l'avion. Il m'arrive même de ne pas manger, je préfère passer mon temps à dormir. Mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai changé de siège moi-même quand je devais faire mon enregistrement en ligne. Et puis quand je suis arrivé au guichet pour prendre mon ticket, ma carte d'embarquement, j'ai souhaité changer encore de place. Et la dame qui était là m'a dit, non, le monsieur qui était là m'a dit, monsieur, toutes les places sont occupées. Bon, je suis venu, je suis rentré, je suis monté dans l'avion et j'ai été dans la salle de toilette, j'ai dit, Seigneur, la personne que tu m'enverras cette fois-ci-là, qui va être mon voisin, soit quelqu'un avec qui nous devons parler des choses de Dieu. Et ce n'est pas par hasard. Quand je suis monté dans l'avion, la place où j'étais auparavant, qui était près d'un hublot, est toujours vide. Jusqu'à ce qu'on ferme la porte de l'avion, la place est toujours vide. Là où j'ai quitté pour venir m'asseoir, ma nouvelle place là, quand on dit c'est occupé, la place est encore vide. On a fermé la porte de l'avion, la place est vide. Il y a un seul qui était assis avant. J'ai dit, mais attends, mais la place était occupée. Je me rends compte que la place n'est pas occupée. A priori, je vais plus demander à aller me réasseoir là-bas parce que c'est près de la fenêtre. Il y a beaucoup de place pour pouvoir ranger ses affaires. Mais j'ai dit, je vais m'asseoir ici, je vais attendre. Et puis quand j'attendais, il y a une dame qui arrive. Elle a l'habitude de monter dans l'avion, elle aussi. Mais elle aime toujours voyager en classe économique. Elle a tellement de miles que son grand frère lui dit chaque fois, mais il faut quand même te faire surclasser. Elle n'a jamais voulu. Mais ce jour-là, elle va accepter d'être surclassée. Et elle va être ma voisine. Et elle vient avec un livre en main. Il est écrit dessus la puissance de la prière et la prière puissante. Et j'ai eu l'auteur Terry, T.H. Terry. J'ai baissé ma tête, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si c'est le temps, que toi-même tu crées les occasions pour que nous parlions ensemble. Parce que moi, je ne vais pas provoquer. Donc, elle vient s'asseoir, me salue. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis elle m'a abordé, elle a posé 1-2 questions. Quand elle a fini, je lui ai dit, mais le livre que tu as là, ça te sert à quoi? Écoutez-moi bien, hein. Le livre que tu as là, c'est pour te servir à quoi? Comme nous tous on lit les livres, n'est-ce pas? Mais c'est un livre de quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui semble croire en Dieu. Mon langage, je mesure les mots que j'emploie. Qui a écrit un livre sur la prière, la puissance de la prière et la prière puissante. Et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as ce livre? Pourquoi tu lis ce livre? Tu veux faire l'expérience de celui qui a écrit le livre? Mais je dis, ça ne te rapportera rien du tout. Elle était surprise de voir que quelqu'un lui parle ainsi. Elle lit son livre et on lui dit, mais pourquoi elle lit un tel livre? Il dit, mais je suis persuadé même que le livre que tu lis là, celui qui a écrit, il n'a pas fait de l'expérience. Il a lu beaucoup d'autres livres et il a écrit lui aussi pour écrire un livre. Et quand tu auras fini de lire le livre, tu seras tel que tu es parce que tu n'auras fait aucune expérience qu'il a faite. Alors elle a commencé par se demander à qui elle avait affaire. Elle dit, vous êtes pasteur? Je dis, non, je ne suis pas pasteur comme tu le penses. Vous êtes prédicateur? Je dis, oui, je prêche depuis 84. Elle dit, ah bon? Je dis, oui, je prêche depuis octobre 84. Je sais que certains d'entre vous n'êtes pas nés. Quand on est dans l'église et puis on pense qu'on est tout jeune, on est vieux dans l'église quand même. Et je lui ai dit, si tu veux faire l'expérience de cet homme, laisse le livre, va lire dans Actes, va lire dans les Épîtres. Alors tu verras comment arriver à ce qu'une prière, comment une prière devient-elle puissante. Parce que le secret se trouve dans la Bible.
Le secret ne se trouve pas dans ce que les gens écrivent. Souvent, les gens écrivent des choses qu'ils n'ont pas expérimentées. Et alors, nous avons commencé à parler. Je ne sais pas que la veille, dans leur famille, ils ont traité plusieurs sujets pour lesquels elle n'a jamais reçu de réponse nulle part. Et je sais que l'une de ses cousines est bien connue sur la place d'Abidjan. C'est une grande évangéliste que je connais personnellement. Je connais son mari aussi personnellement. Et tout. Ça l'a fait qu'elle va me dire, mais est-ce que vous connaissez telle personne? Je dis, mais je connais bien. Et son mari, j'ai dit le nom de son mari. Et je lui ai dit, mais je le connais bien. Son père vient de mourir il n'y a pas longtemps. Elle dit, nous sommes la même famille. C'est ma cousine. J'ai dit, ah bon, je comprends. Et alors, au cours de la discussion, au cours de notre entretien, à la fin, elle me dit, j'ai reçu toutes les réponses aux questions que je me pose jusqu'à maintenant. Il me reste 2 questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Je lui ai dit, pose-les. Si je peux répondre, je répondrai. Si je ne peux pas répondre, je ne suis pas un tout sachant. Quand elle a posé la question, j'ai répondu. Je lui ai donné les passages bibliques pour qu'elle aille lire. Jusqu'à ce jour, on a gardé le contact. Et elle vous suit. Elle vous suit. Elle vous suit. Elle suit en ligne. Elle n'a pas encore eu le temps de venir ici parce que sa mère est malade. Et elle prend le soin de sa mère, mais elle vous suit. Peut-être même ce que je suis en train de dire là, elle l'écoutera, elle saura. Mais frères et sœurs, tout à l'heure au village, j'ai ri un peu parce que j'ai vu les bâtiments qui étaient en train d'être faits. Le frère Cré, lui, le sait. Le dernier bâtiment en train d'être couvert. Lui qui est le dernier, on est en train de le couvrir. Les premiers ne sont pas encore couverts. Et je leur disais, vous voyez, la Bible nous dit, certains des derniers sont les premiers et certains des premiers sont les derniers. Et nous qui sommes les premiers, faisons attention. Vous qui êtes là depuis des années, faites attention. Parce que le fait d'être toujours là, vous finissez par être habitué. Par ne plus prendre les choses au sérieux. Le fait d'être toujours là, ça vous donne, c'est comme si vous êtes devenu par habitude, on vient, on écoute, c'est les mêmes personnes qui parlent. Même si d'autres personnes viennent, c'est vrai, mais c'est la même chose. C'est la même Bible qu'on lit tous les jours. Elle est lue depuis plus de 2000 ans. Et elle ne change pas. Ce passage que je lis, ce n'est pas pour la première fois qu'on vous le lit. Ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? Mais vous savez, dimanche passé, quand j'en ai parlé, mon frère Yapi Jean me dit, mes frères Badi, c'est aujourd'hui que j'ai vraiment compris ce que ce passage veut dire. Parce que je suis allé dans l'Ancien Testament avant de venir là, pour prendre ce passage, ce que je ne fais pas ce soir, je ne vais pas faire ce soir. Mais pour vous dire, frères et sœurs, sachez une chose, que Dieu a donné des prophéties tout le long de la parole. Quand Ésaïe parlait de la Vierge qui enfantera, c'était une prophétie. Ça pourrait paraître simple. Quand Jérémie disait que le peuple irait en captivité pendant 70 ans, pour ceux qui étaient là, cet homme était en train de s'amuser. Mais pour Daniel, plus tard, ce n'était pas une parole qui est passée en l'air. Pour Daniel, il a vu l'accomplissement de ce que Jérémie a dit. Et quand il arrivait vers la fin, alors il a cherché à comprendre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui reste encore pour le peuple. Nous aussi, frères, nous avons lu, nous avons écouté ce que Dieu a dit, nous avons regardé dans la Bible ce que Dieu a dit, et nous nous posons la question, Seigneur, où en sommes-nous aujourd'hui?
Où en sommes-nous avec ce que tu as promis? Les 2 jours donnés à Israël est en train de finir, peut-être même fini. Vous lisez dans Osée 6, Dieu a dit, je vous donne 2 jours. Dans 2 jours, je reviendrai vers vous. Et nous avons lu, nous aussi nous avons lu. Et nous sommes rendus compte que les 2 jours, un jour étant 1000 ans, 1000 étant un jour devant Dieu, les 2 jours sont en train de finir. Où en sommes-nous? Parce qu'après les 2 jours, la parole retourne à Israël, retourne aux Juifs. Notre temps sera fini. Frères et sœurs, l'évangile sera plus pour nous. J'en parlais à ma famille depuis la semaine dans Romains chapitre 9, 10 et 11 pour leur dire, nous sommes l'olivier sauvage qui a été tranché et greffé à l'olivier franc. Dans peu de temps, l'olivier franc qui a été tranché va être rebranché. Mais toi, quelle est ta position quand le temps sera venu pour que l'olivier franc soit branché, soit greffé à nouveau? Les 2 jours sont en train de finir. Si nous sommes comme Daniel, sachant que les 70 ans qu'il avait déterminé prenant fin, il a cherché à savoir qu'est-ce qu'il reste. Qu'est-ce qui va se passer de nouveau pour le peuple d'Israël? À nous aussi, on se pose la question, Seigneur, les 2 jours que tu nous as donnés prennent fin. Peut-être même les 2 jours ont pris déjà fin. Et Dieu qui sait bien faire les choses, il a fait de sorte qu'on ne soit pas capable de compter exactement le nombre de jours si on avait fini les 2000 ans ou on n'a pas encore fini. Mais sachez que quand le Seigneur a dit à Abraham que ta descendance passera 400 ans en esclavage dans un pays étranger, ils ont passé 430 ans. Qui sait si ce n'est pas les derniers temps que nous passons ici-bas? Qui sait? Que ces paroles-là, frères et sœurs, pour nous qui avons reçu ces paroles prophétiques, qu'elles soient une lampe à nos pieds, que la révélation que la parole de Dieu nous donne nous éclaire, pour que nous ne soyons pas des insensés, des stupides. Des hommes qui s'attachent encore aux choses de la terre. Une soeur me disait qu'au cours d'un songe qu'elle a fait, c'est comme si on distribuait de l'argent. Un frère distribuait de l'argent. Après une convention, le frère s'est mis à distribuer de l'argent à tout le monde. Il lançait de l'argent et il y en a qui étaient tellement occupés à ramasser de l'argent. Il y en avait qui étaient tellement occupés à ramasser de l'argent. Au moins, fini de ramasser de l'argent, il se rend compte que ceux qui n'étaient pas occupés, n'étaient pas intéressés par ce bien matériel, ne sont plus au milieu d'eux. Ils sont tous partis. Ils sont tous enlevés. Et elle vient raconter, mais c'est parce que ces frères qui sont en train de distribuer l'argent là, leur cœur n'est pas attaché à l'argent, leur cœur n'est pas attaché au bien matériel. Mais ceux dont les cœurs sont encore attachés au bien matériel risquent de rester. Si tu as beaucoup de biens que ton corps est attaché au bien, tu resteras. Si tu es pauvre que tu recherches seulement le bien matériel, tu resteras. De l'un comme de l'autre, seuls ceux dont le cœur n'est pas attaché au bien matériel, c'est ceux qui s'en iront. Ce n'est pas parce que l'autre est pauvre qui va partir, ou bien parce que l'autre est riche. Non, non, non. Si ton cœur n'est pas attaché à ce que Dieu t'a donné, parce que qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qui est meilleur que qui pour avoir mieux que qui? C'est Dieu qui donne. Mais ce que Dieu t'a donné là, si tu pensais que tu t'attaches à ça, mais tu vas rester. Pourquoi? Petit troupeau, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses, Dieu lui-même se chargea de vous les donner. Petit troupeau.
Ainsi donc, frères et sœurs, ici, c'est un encouragement de l'apôtre Pierre qui dit, vous faites bien. En vous attachant à la parole prophétique, vous faites bien. Parce que vous recherchez ce qui peut vous éclairer, ce qui peut vous aider à avancer. Avancer où? À avancer vers le royaume de Dieu. Vous faites bien de prêter attention à cette parole qui est une lampe. Dans l'obscurité, quand tu marches, tu as besoin d'une lampe pour t'éclairer. Aujourd'hui, on a besoin d'une lampe torche. Bon, aujourd'hui, tout le monde a un portable. Quand il fait trop noir, on allume la lampe. Il y a une torche qui est dans le portable aujourd'hui. Et puis, on peut marcher. Mais c'est ça que c'est aujourd'hui la parole prophétique à laquelle on est parvenu. Ne prêtez pas attention à certaines confusions qui peuvent naître dans l'accomplissement de certaines choses. Ne vous laissez pas troubler dans la confusion, dans la confusion qui peut naître dans l'accomplissement de certaines choses. Restez tranquille, regardez ce que le Seigneur a dit. Ce que Dieu a dit, il a dit. Il le dit quand il a dit, c'est qu'il est capable de le faire et qu'il va le faire quand le temps viendra. Quand le moment viendra, Dieu le fera. Il n'a pas besoin de l'effort d'un homme. C'est vrai qu'il prépare toujours un homme pour l'accomplir. Pas parce qu'il a besoin de la personne, mais c'est lui qui prépare la personne pour le faire. Il n'a pas besoin d'un homme, mais il prépare. Est-ce qu'il avait besoin de Moïse? Non. Mais il a choisi Moïse, il dit va. Et quand Moïse est parti, est-ce que Moïse a pu faire quelque chose? La première année que Moïse ne pouvait rien faire, quand son bâton était confronté au serpent des autres, qu'est-ce que Moïse pouvait faire d'autre, de plus? Si c'était que de regarder la bataille que les serpents vont se livrer. Il y a 2, 3 serpents, peut-être 2 ou 3 serpents contre un serpent. Chacun a agité son bâton, il devient serpent. Moïse a agité son bâton, c'est devenu serpent. Ouais, les serpents qui sont dressés entre eux. Qu'est-ce que Moïse pouvait faire d'autre? Mais celui qui a envoyé Moïse était derrière Moïse. Il savait ce qui allait se passer quand Moïse aurait jeté son bâton. Lui, il savait. Il sait que quand Moïse va jeter son bâton, ça ne va pas être facile. Que quelque chose va se passer. Mais la réponse, il l'avait déjà préparée. La solution était déjà présente. Le bâton avec lequel les autres faisaient le miracle, le bâton de serpent de Moïse les a avalés. Et Moïse a récupéré son bâton. Ils n'ont plus de bâton pour faire les miracles. Quand Moïse pouvait faire venir les crapauds, eux aussi pouvaient faire venir les crapauds, mais eux ne pouvaient pas faire partie des crapauds. Mais Moïse, lui, pouvait faire partie des crapauds. Moïse pouvait faire venir les mouches et pouvait faire partie des mouches. Mais eux ne pouvaient pas faire partie des mouches. Et comme je disais, je s'appelle ça à Bangourou, regardez bien. Quand Jacob et sa famille allaient en Égypte, ont-ils traversé la mer Rouge? Est-ce qu'ils ont traversé la mer Rouge? Ils ont traversé une mer quand Jacob et ses enfants devaient aller en Égypte. Quand Joseph avait demandé que ses frères aillent chercher son père et ses frères pour venir, est-ce qu'ils ont traversé la mer Rouge? Non. Le chemin existe aujourd'hui de l'Égypte sur la route de Gaza. Pour passer qu'à Gaza, il y a un chemin. Quand vous écoutez les informations là, il y a un chemin qui existe là encore aujourd'hui, ce chemin-là. C'est ça qui a été pris avant. Mais Dieu n'a pas voulu qu'ils empruntent ce chemin-là. Dieu ne veut pas que nous prenions les mêmes chemins que les autres. Le chemin par lequel nous passons, c'est le chemin le plus difficile. Mais sachez que c'est pour éprouver ceux qui sont dans la ligne. Ceux qui sont dans les rangs, c'est pour éprouver, pour voir quels sont ceux qui sont vraiment disposés à marcher ce chemin-là. Si je veux continuer, j'ai fait plus d'une heure, je n'en veux pas. Je n'en veux pas du tout. Je voulais qu'on prie.
que le frère Huchet nous fasse prier. Un frère Huchet. De toute façon, s'il n'était pas venu, tu allais faire prier. Donc, tu vas nous faire prier. Et la suite, je vais terminer par là. Bien-aimés frères, prêtons attention à cette lampe qui brille dans ce lieu obscur où nous sommes. Nous sommes dans un temps d'obscurité totale. Mais nous sommes éclairés nous autres. Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous a donné les moyens d'être éclairés. Il nous a donné une lampe pour nous éclairer. Et nous devons nous attacher à cette lampe jusqu'à ce que vienne apparaître l'étoile du matin et qui s'élève dans le cœur de chacun de nous. Si nous restons attachés à cette parole prophétique, à cette lampe qui nous éclaire, si nous ne nous détournons pas de cette lampe qui nous éclaire, un jour, l'étoile du matin viendra apparaître et il éclairera nos cœurs également. Il s'élèvera dans nos cœurs et nous serons faits semblables à lui. Nous aurons les mêmes pensées que lui. Nous aurons les mêmes sentiments que lui. Nous aurons la même manière de vivre que lui. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, les a prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils. C'est vrai. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vienne au secours de chacun de nous. Alors que nous sommes dans des temps très, très difficiles. Tout paraît simple, c'est vrai. Mais pour celui qui a les yeux pour voir, il sait que c'est le moment le plus difficile. Et quelqu'un disait, avant qu'il ne fasse jour, il fait plus noir. Avant qu'il ne fasse jour, si vous voulez bien regarder, levez-vous le matin, avant qu'il ne fasse jour, il fait plus noir qu'habituellement. Si nous sommes dans la période où il fait le plus noir possible, sachez que dans peu de temps, il fera jour. Si nous restons vraiment attachés dans cette obscurité-là, il y en a qui sont éclairés. Il y en a qui ne sont pas éclairés. Mais nous, laissons-nous éclairer par cette parole que Dieu nous a donnée. Et c'est très important ce que Dieu fait encore aujourd'hui, ce qu'il a fait il n'y a pas longtemps et ce qu'il continue de faire, qui bénit chacun de nous et que nous puissions consacrer vraiment notre vie à lui. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour prier et puis laisser la place à frère Richard pour nous faire prier. Père Céleste, c'est vrai, nous ne pouvons que compter sur toi. Parce que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est toi qui crée en nous le vouloir le faire également. Nous aussi, comme Daniel, nous avons lu. Nous avons lu dans ton livre, nous avons entendu tes serviteurs prêcher ce que tu nous as envoyé. Nous avons connu que les 2 jours qui étaient destinés aux Grecs et aux païens, que nous sommes en train de tirer vers sa fin. Et qu'il faut que, Seigneur, nous puissions, ô Dieu, parvenir à la perfection comme tu es parfait. Mais que pour nous faire par nous-mêmes? Absolument rien. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Tu es seul capable de nous mener à la perfection. Ce que nous demandons, c'est que tu nous donnes d'avoir des cœurs humbles, des cœurs dociles, des cœurs honnêtes, pour t'exposer ce que nous sommes, pour ne rien cacher devant toi. Parce que qu'est-ce que nous avons à te cacher? Tu n'as pas besoin qu'on te rende témoignage de l'homme, parce que tu connais ce qui est dans l'homme. Aussi viens au secours de chacun de nous dans cette assemblée. Apprends-nous à ne pas murmurer. Apprends-nous à ne pas nous plaindre. Car tu as dit, soyons patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et l'avènement n'est pas loin. Aussi, tu veux que nous soyons patients jusqu'à ce que tu viennes.
Mais c'est toi celui qui peut nous donner la patience. Donne la patience à tes enfants que nous sommes. Donne la tempérance à tes enfants que nous sommes. Donne-nous la piété, ô notre Dieu. Et donne-nous surtout de nous aimer les uns les autres. Parce que c'est à ce signe qu'on reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Seigneur, fasse-le dans cette assemblée, afin que d'ailleurs les gens se rendent compte qu'il y a un amour qui est différent de ce que les hommes connaissent ailleurs. Interviens, prends toute ta main. Nous allons encore peut-être prier pendant un bon bout de temps. Les sujets vont être évoqués. Seigneur, sois présent. Tu as fait la promesse que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, Seigneur, s'ils ne doutent pas dans leur cœur, qu'ils croient que cela arrive, ils le verront s'accomplir. Que cela devienne une réalité encore aujourd'hui, afin de fortifier notre foi, afin de nous encourager, pour savoir que Seigneur, nous ne sommes pas loin de toi, mais que tu marches avec nous. Moïse a dit, si tu ne vas pas avec nous, nous ne bougerons pas, nous ne pouvons pas partir, parce que ceux qui sont nos ennemis sont plus nombreux, sont plus forts. Mais si tu es avec nous, alors nous ne sommes plus que vainqueurs. Ce soir, nous voulons que tu sois encore avec chacun de nous, pour que la victoire soit totale et entière dans la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.